Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Yannick Papange, on est là pour parler du deuil périnatal et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très particulier qui est celui de la numérotation des enfants. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une question qui va se poser très très vite après avoir perdu un enfant, c'est de savoir si l'enfant qui est décédé finalement, comment on le compte dans le nombre total d'enfants qu'on a et comment on va le compter dans la numérotation, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. C'est une question, je vous donne un exemple très concret, par exemple si je dois aujourd'hui remplir un dossier pour la CAF et que dans le dossier on me pose une question combien j'ai d'enfants. Là je dois me décider, je dois choisir si je réponds un enfant, deux enfants, si je mets deux et entre parenthèses dont un qui est décédé, ou si je mets un plus un qui est décédé, enfin voilà, il faut choisir et c'est compliqué de trouver la réponse idéale. Et là encore, c'est le cas facile, parce que là, j'ai le temps pour réfléchir, pour élaborer ma réponse. Mais imaginez que je me retrouve dans une situation, et ça m'est arrivé d'ailleurs, au travail, avec des collègues avec qui je ne suis pas forcément complètement à l'aise. Il y a un collègue qui va me demander, bah, tiens Yannick, au fait, combien t'as d'enfants? Et là, je dois décider très très vite, j'ai une demi-seconde pour choisir, est-ce que je réponds, bah, deux enfants? On va me demander, bah, quel âge ils ont? Et là, je suis obligé de dire qu'un des deux est décédé, et je me retrouve à dévoiler mon intimité, ma situation de papange, à quelqu'un qui je n'ai pas envie forcément de dévoiler tout ça, quelqu'un qui pourrait avoir une réaction maladroite, qui pourrait avoir une parole un peu malheureuse qui va me mettre en colère pour le reste de la journée. Ou alors, est-ce que je réponds, ben non, non, j'ai qu'un seul enfant, et là je me retrouve dans une situation où en fait je fais comme si mon fils décédé n'avait pas existé. Et ça c'est particulièrement insupportable pour moi. Pourquoi c'est insupportable? Ben, il faut bien se rendre compte que quand on est parent, quand on a perdu un enfant, une de nos plus grandes craintes, c'est que l'enfant décédé sombre dans l'oubli. Qu'on oublie son existence, qu'il disparaisse des mémoires des uns et des autres, et que finalement, bah, il disparaisse à jamais, que même le petit souvenir qui nous reste de lui ne soit plus là. Et donc c'est pour ça que c'est absolument insupportable de se comporter comme si l'enfant n'avait pas existé, même dans une conversation avec quelqu'un avec qui on n'a pas forcément beaucoup d'affinité. Si je parle de ça, c'est aussi parce que j'ai vu énormément de témoignages sur les réseaux sociaux, sur les groupes de parents, ou avec des parents que j'ai rencontrés, des gens qui disent, voilà, des gens très en colère qui vont dire, je reviens d'un dîner de famille, et là il y a ma mère qui a dit quelque chose du genre, Camille c'est ma deuxième petite fille. Non, non, maman, tu oublies Julie qui était là avant Camille, donc Camille sa troisième petite fille, Julie décédée, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas la compter. Ou alors quelqu'un qui va dire tiens c'est la deuxième fille de la génération qui va oublier, quelqu'un qui va dire tiens tous mes petits enfants sont là. Non, non, il y en a un qui manque, il y en a un qui n'est pas là malheureusement et il faut le compter, il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. C'est quelque chose qui génère souvent énormément de colère et de frustration et qui peut mener à des disputes de famille malheureusement. Pourquoi ça peut mener à des disputes de famille? C'est un peu comme le cas du collègue tout à l'heure, c'est que là aussi on a une demi-seconde pour choisir si on va corriger la personne qui vient de faire une maladresse ou si on laisse passer. Si on laisse passer, c'est généralement beaucoup de frustration et de ressenti après. Si on corrige la personne, on s'expose à un gros risque qu'il y ait une parole maladroite derrière. Donc une parole maladroite, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des réactions du type oui mais il faut avancer, il faut passer à autre chose, tu te complais dans ta douleur, à un moment donné arrête un petit peu avec ta fille décédée ou ton fils décédé. Voilà, c'est des choses qui sont très très dures à entendre de la part de personnes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que le deuil périnatal. Donc voilà, c'est des réflexions qui viennent généralement d'une confusion très fréquente sur ce que c'est que vraiment le deuil. Il y a beaucoup de gens pour qui le deuil, c'est justement toutes ces expressions un petit peu faciles qu'on entend, tourner la page, passer à autre chose. Pour qui le deuil, c'est un peu comme si c'était l'oubli. C'est un peu comme si c'était, voilà, il est mort, voilà, au bout d'un moment, il est mort, on ne peut plus rien faire pour lui, donc il faut avancer, il faut le laisser là où il est. Moi, je pense pour ma part que le travail de deuil, c'est l'exact contraire. C'est au contraire donner une place à l'enfant décédé dans la famille. Moi, c'est le chemin que j'ai choisi de prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon fils, j'ai un tatouage en sa mémoire, une petite étoile sur mon poignet. C'est pour ça que mon fils, aujourd'hui, j'ai des photos de lui chez moi, j'ai des albums photos, je parle très souvent de lui, je vais souvent au cimetière, je redécore sa tombe, je prends des photos de sa tombe que je vais poster sur les réseaux sociaux sans gêne ou sans embarras. Donc j'ai vraiment œuvré pour donner une place à mon fils dans ma famille. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés sont liées au fait que la langue française n'est pas vraiment adaptée pour parler des enfants décédés. Même avec les gens avec qui je suis très à l'aise, comme par exemple ma femme, quand on discute de ce genre de choses, il arrive très souvent qu'il y ait des petits problèmes de langage. Par exemple, si on se demande,
combien on aimerait avoir d'enfants au total, voilà. Si je réponds par exemple 3, il y a un petit blanc. Est-ce que c'est 3 en comptant notre fils décédé ou... Ah non, pardon, je suis obligé de préciser, je voudrais avoir 3 enfants vivants. Voilà. La formulation est super lourdingue, c'est pas très pratique, et le fait de devoir préciser en permanence enfant vivant, ça fait, bon, ça fait très très bizarre, et voilà, c'est très compliqué. Néanmoins, je pense que c'est très important de parler de tout ça parce que c'est important de s'y préparer. Typiquement, quand c'est une situation qui arrive dans une conversation, on s'y attendait pas forcément. On est parfois pris au dépourvu. Quand on est pris au dépourvu, on est un peu paralysé et on se retrouve des fois à pas réagir face à une maladresse ou à pas savoir quoi répondre face à quelqu'un qui nous demande notre nombre d'enfants. Donc, il nous demande si l'enfant qui est avec nous est notre premier ou notre deuxième enfant. Voilà. C'est quelque chose de très compliqué, je pense qu'il faut s'y préparer, il faut préparer les réponses dans sa tête et il faut choisir un petit peu comment on va parler de cet enfant. Moi j'ai fait le choix aujourd'hui d'en parler systématiquement, maintenant je ne me censure plus, je dis toujours que j'ai 2 enfants, je parle de mon fils décédé, je pars du principe que même si le fait de révéler le fait que j'ai un enfant décédé met dans l'embarras mon interlocuteur, bah, c'est pas vraiment mon problème. J'ai mes propres soucis à gérer, j'ai mon deuil à gérer. Donc aujourd'hui, si les gens à qui je parle sont dans l'embarras ou sont gênés ou savent pas quoi répondre, bah, un petit peu tant pis pour eux. Le plus important pour moi, c'est de donner une place à mon fils, de parler de lui, d'expliquer qui il était, voilà, et de ne jamais l'oublier. Voilà. Tout ça, bien évidemment, c'est mon avis et c'est les quelques témoignages que j'ai lus et les quelques échanges que j'ai eu avec des parents. Mais peut-être que vous n'êtes pas de cet avis-là. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire si vous avez été confronté à cette situation et que vous avez réagi comme ça ou peut-être différemment. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos et à mettre un petit pouce vert sur cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous et à bientôt.